coup, petite mise à jour aujourd'hui. On est le 5 janvier 2023. Ma fille a repris l'école. Ça se passe bien pour l'instant. J'avais rendez-vous chez le médecin ce matin. Et je sais pas. J'y allais pour mon renouvellement de traitement à la base, pour mon médicament pour la dépression et pour dormir, pour les médicaments pour dormir aussi. Et aussi pour de l'eczéma que je fais dans les oreilles. Là, ça me prend jusque sur le front. J'ai super mal. Donc j'ai un peu du mal à m'exprimer. Je sais pas. Du coup, j'ai des antibiotiques à prendre 3 fois par jour, des gouttes à mettre dans mes oreilles. Faut que j'aille chercher ma fluoxétine cet après-midi là, à la pharmacie parce qu'ils avaient pas le bon générique. Et voilà. Je me suis aussi retrouvée avec une ordonnance de compléments alimentaires. Des espèces de bouteilles. Je crois que la dernière fois que j'ai vu ces bouteilles, c'était quand mon grand-père allait mourir. J'arrive pas à me nourrir. J'y arrive de temps en temps. Mais là, avec mon oreille, en fait, j'arrive pas à mâcher. C'est beaucoup trop douloureux, en fait. Même un yaourt, j'arrive pas à le... Donc je bois du café. Je bois du café. Elle va être dure cette journée parce que du coup j'ai pas... Apparemment je fais tout de travers, Je fais tout de travers. Ouais. Apparemment il faudrait que je m'occupe d'abord de moi avant de m'occuper de ma fille. C'est pas logique pour moi en fait. C'est les enfants. C'est les enfants d'abord en fait. Je sais pas. Je déteste ma tête en plus. Ce truc-là, ça me force à regarder ma sale tronche. Je sais même plus depuis combien de temps je me suis pas maquillée. En même temps, pourquoi faire ? La sortie avec ma sœur s'est bien passée au fait. Je crois que c'était ça le sujet de la dernière vidéo. Ça m'a fait du bien. On est rentrés. Elle s'est fait des petites barbes à papa. Elle était contente.
Et moi, j'avais dit que j'achèterais rien pour ma fille, et en fait, j'ai acheté quand même quelque chose. Je me suis acheté de quoi dessiner. Des livres aussi. Sur mes croyances à moi. J'ai des croyances un peu spéciales. Enfin, des croyances ou pas. J'ai une période, comme à peu près tout le monde, je pense, on doit tous en avoir une, où on se dit, ça dépend dans quel genre de famille on est, je suppose, mais par exemple quand on est dans une famille où il y a déjà une religion imposée, peut-être que on n'a pas le choix. Mais moi, par exemple, je suis née dans une famille je sais jamais la différence entre athée ou agnostique. Je sais plus lequel ne croit vraiment en rien et lequel croit en une force supérieure, mais je sais plus. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Donc moi, en fait, j'ai toujours été... En fait, on m'a jamais imposé quoi que ce soit, ni dit la religion c'est caca ou quoi que ce soit. C'est... Je sais que ma mère, un jour, elle m'a dit, écoute, si un jour tu sens que t'as besoin d'une religion, bah j'irai pas contre, c'est pas ma vie. Et je trouve que c'est la meilleure des réactions à avoir dans ce cas-là. Du coup, je me suis dit, bah lisons. J'ai à peu près lu tous les textes. J'ai lu la Bible, j'ai lu la Torah, j'ai lu le Coran, j'ai lu beaucoup de bouquins sur le bouddhisme aussi parce que... Mais après, j'ai surtout... Enfin, pour moi, le bouddhisme, c'était surtout une façon de vivre qu'une vraie religion. La Bible, j'ai pété un câble, quoi. Enfin, mon esprit logique me saoulait. Chaque fois que je lisais des trucs, je disais, mais il n'y a pas de date. J'ai besoin de faits. Donc mon cerveau a très vite lâché la Bible. Puis bon, je juge pas les religions. Je juge pas parce que la mienne est chelou. Donc, enfin, est chelou selon certaines personnes. Moi, je crois en la nature. Je crois en la nature. Ce qui a fait de moi une Wicca. Je fais pas des potions magiques, hein, mais c'est juste plus ce côté respect de la nature en fait qui me plaît dans cette mouvance. Je peux pas dire religion, c'est pas... Parce qu'en fait, chacun fait ce qu'il veut chez les Wicca. Il y en a qui croient en un dieu ou une déesse. Normalement, il y a la déesse et le dieu, mais après, on fait ce qu'on veut. C'est celui qu'on veut, c'est le panthéon qu'on veut, c'est celui avec lequel on se sent le plus proche, en fait. J'en doctrine personne, hein. J'explique juste. Mais je sais que ça m'aide beaucoup. Donc du coup, je crois beaucoup au pouvoir des cristaux, des énergies. Ça y est, elle est folle. Non, mais chacun ses croyances, hein. Il y en a bien qui pensent qu'un homme a créé le monde en 7 jours. J'ai le droit de croire qu'un cristal porté sur moi peut m'aider à gérer mon anxiété dans la journée. Voilà. Voilà. Je crois en la nature. La nature a beaucoup à nous offrir. On est en train de la pourrir et ça me tue, en fait. Ça... À la base, c'est pour ça que je voulais pas d'enfant, en fait. Quand j'étais plus jeune, je disais toujours, je veux pas d'enfant parce que... La génération de nos parents a pourri la planète sur laquelle on vit, en fait. Par cause d'ignorance, sûrement, hein. Faut pas leur en vouloir là-dessus. Hein. C'est comme ça, c'est l'évolution. Enfin, l'évolution... J'ai l'impression d'être un cancer pour ma planète, en fait.
Pour moi, l'être humain est une espèce de virus, en fait, qui pourrit ce qui touche. Moi, je nous vois comme ça, en fait. On est là, on pullule, on est de plus en plus, alors qu'il y a de moins en moins de ressources. On est... Je comprends pas ce que l'être humain fait. Enfin, je comprends pas notre existence. Donc j'essaye de trouver un peu de réconfort dans la nature, parce que... pour ce qu'il en reste, avant qu'on détruise tout. Mais non, moi ça m'aide. Là, je sais que la religion Wicca m'aide beaucoup. Après, je lis aussi beaucoup les cartes. Cartes, tarot, oracle. Mais ça doit être de famille, parce que je sais que du côté de mon père, c'est des Espagnols et... Bon, je dis pas que tous les Espagnols sont bizarres. C'est genre, c'est l'excuse. C'est des Espagnols, ils sont chelous, c'est normal. Non, mais je sais qu'on avait une tante... on avait une tante qui lisait les cartes et qui sentait les choses, en fait. Je pense que mon frère et moi, on a hérité de ça, en fait, parce qu'on sent les gens, les choses. Moi, les gens, surtout. Et je me trompe rarement. C'est chiant, d'ailleurs. Parce que quand je veux donner une seconde chance à quelqu'un vers qui j'ai eu une mauvaise impression au début, je me fais toujours avoir. Donc ça, je le refais plus, hein. C'est fini. Mais ouais, je sens les choses. Je suis très sensible aux énergies. C'est pour ça que je suis fatiguée parfois. J'ai toujours été comme ça, hein, même petite. Hein, donc, Ah, j'ai oublié de parler à mon médecin de mes paralysies du sommeil. Il faudrait que j'en parle la prochaine fois, mais je pense que c'est... Ça, j'en faisais quand j'étais petite. Sauf que quand j'étais petite, j'arrivais à hurler, en fait, pour qu'on vienne m'aider. Là, j'y arrive plus. Ça s'était calmé pendant un moment, et puis bah, là, ça revient. C'est fatigant. C'est pas vraiment des nuits, du coup, parce que même avec le prazépam, en fait, ça m'assomme pas assez pour qu'en pleine nuit, je me réveille d'un coup et que je puisse pas bouger et que je vois des trucs me glisser dessus, là. C'est perturbant. C'est perturbant. C'est affreux. Franchement, je souhaite ça à personne. Paralysie du sommeil, c'est horrible. Enfin, je veux dire, surtout quand tu dors avec quelqu'un qui dort comme une merde et t'as beau faire c'est le seul truc que tu peux faire. Je sais même pas d'ailleurs si ce son sort de ma bouche. J'ai l'impression de le faire, mais je sais pas si on est réveillé ou pas. Enfin, moi j'ai l'impression que mon corps il est réveillé, mais que je suis paralysée, paralysie du sommeil, voilà. Ça. Parfois on a des hallucinations auditives. On a l'impression que quelqu'un nous parle. Ça va encore, c'est assez gérable, on sait. Enfin, une fois qu'on a diagnostiqué ça, on sait que ce qu'on entend, c'est notre cerveau qui se débat contre ce truc-là qui est pas logique. Normalement, on est censé dormir à ce moment-là. Mais les hallucinations visuelles, elles sont perturbantes, quoi. C'est affreux. C'est affreux. Moi, en général, j'aime bien dormir dans le noir total, parce que comme ça, il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de... Mon cerveau ne peut pas imaginer des choses. Et le problème, c'est que dans ma chambre, les volets c'est des volets de merde, c'est des vieux volets. Des fois, je suis obligée de remettre les petits bouts de bois, là. Ça laisse passer beaucoup trop de lumière, en fait, pour moi. Du coup, je vois des ombres. Et ça me saoule. Parce que je me dis que si j'étais dans le noir complet, peut-être que ces hallucinations visuelles, je les aurais pas. Je pense que je les aurais quand même, mais... Ça me fait du bien quand même de parler. Parce que je peux parler à personne, en fait. Du coup.
Après, cette chaîne-là, elle est pas forcément faite pour qu'il y ait des vues ou des commentaires ou des likes ou des. Je m'en fous un peu en fait, je l'ai placée là comme ça. Parce que je me dis peut-être que des gens qui sont un peu comme moi, je sais pas, ça les rassurera peut-être de se dire qu'ils sont pas tout seuls. Un jour, je vous montrerai mon hôtel. Oui, parce que j'ai un hôtel. Ça me fait du bien, c'est des petits rituels, c'est pour essayer d'aller mieux parfois. C'est bien, parfois ça marche. Hein. C'est se convaincre soi-même en fait. Qu'on est une bonne personne et qu'on peut y arriver. Qu'on peut y arriver. Je sais plus trop de quoi j'ai parlé déjà. C'est pas dans l'ordre, en fait c'est toujours enfoui. C'est pour ça que j'arrive jamais à avoir une psychiatre ou une psychanalyse bien foutue parce que j'ai tendance à partir dans tous les sens en fait. Parfois je me dis il faut aller dans l'ordre chronologique, genre faut commencer par le commencement, genre je suis née tel jour, je me rappelle de ça, puis après je sais pas, après je pars dans d'autres trucs et je sais pas ce qui est le mieux. Est-ce qu'il faut être chronologique ou est-ce qu'il faut... Là, je vous avoue que mon rendez-vous chez le médecin, il m'a plombé le moral, en fait. Puis ces oreilles-là qui me... Ça me fait extrêmement souffrir, en fait. J'ai l'impression que... J'ai envie de prendre une aiguille et de l'enfoncer, là. Ça résonne dans mon cerveau, ça... Ma mère va venir me chercher vers 15h, je pense. Pour aller chercher mon médicament, il faut que je le prenne. Parce que, du coup, j'en ai pas pour aujourd'hui. Ce qui n'empêche que je suis fatiguée, du coup, vu que je dors mal. En même temps. Aujourd'hui, je m'étais motivée en plus. Je m'étais dit aujourd'hui... Comme j'ai une chaîne TikTok pour mes... parce que je suis crocheteuse à la base. C'est mon métier. C'est mon métier. Ça me rend tellement fière de le dire. Je suis désolée, hein, mais j'existe en fait. J'ai un métier. J'existe. J'ai passé des années comme ça à... Et là, j'existe à travers un métier. C'est mon métier. Et je sais plus ce que je disais du coup. Je sais plus ce que je disais. J'ai perdu le fil. J'ai perdu le fil, je sais plus ce que je disais. Crocheteuse. Ça, comment j'en suis venue à parler de ça, je sais plus. J'ai dit que ma mère venait me chercher pour mes médicaments. Je sais plus pourquoi je disais ça. Je sais plus. Je suis désolée, je sais plus. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? J'ai un métier. J'ai un métier. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Je sais plus. Je sais plus du tout. J'ai un métier. Je suis crocheteuse. Je sais plus. J'ai été chez mon médecin.
qu'elle va être dure cette journée. Je suis désolée. Qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Je sais plus. J'ai oublié. J'ai oublié. Voilà. Pardon. On va passer à autre chose du coup. Ça va peut-être me revenir, ça va. Ça va sûrement me revenir. Pardon, je suis désolée. Désolée. Je sais plus ce que je disais, je suis désolée. J'ai complètement perdu le fil, ça m'angoisse là, ça me fait paniquer. Je vais le retrouver, hein, mais il faut que je... Au pire, il faut que je parle d'autre chose, je vais peut-être parler d'autre chose. De quoi je pourrais parler, oui. J'ai un métier. Je suis quelqu'un. Oui, j'ai un métier, je suis quelqu'un. Oui. Oui, voilà. Pardon, je suis désolée, pardon. Je suis désolée, vraiment, pardon. En même temps, pourquoi je m'excuse? Personne ne regarde. Ça m'arrive pas quand... Ça m'arrive pas quand j'ai ma fille. Hein. Ça m'arrive pas, ça. Je suis très bien organisée quand elle est là. Il y a pas de problème. C'est quand je suis seule, je suis désolée. J'ai pas pris mon médicament ce matin. Je vais essayer de retrouver le fil. Je vais essayer de retrouver le fil. Allez. Ça va aller. Je suis désolée. Je crois que c'est le... Je crois que c'est le fait que... Je crois que c'est le fait que... Mon médecin m'a dit que si je m'occupais pas de moi avant de m'occuper de ma fille, je pourrais pas m'en occuper. C'est pas logique. Pour moi, c'est pas logique. C'est elle d'abord et moi plus tard. Je pars de travers. Encore. Et je crois que c'est tout ça accumulé qui me... Les bouteilles de compléments alimentaires. Je crois que c'est ça qui m'a... Je crois que c'est ça qui m'a perturbée. Ces bouteilles-là. Il faut pas que ma mère me voie comme ça. Il est 14h et quelques.
Il faut que je me calme avant qu'elle arrive. Il faut que je sois en forme pour aller chercher ma fille à l'école après. Parce qu'après on va jouer au Scrabble Junior. C'est chaotique. C'est chaotique. C'est chaotique. J'ai une prise de sang à faire aussi. Avec beaucoup trop de choses dessus, dis donc. J'ai jamais eu une prise de sang aussi grosse que ça. Ça veut dire qu'il va falloir que j'aille au laboratoire. Elle est toute seule. Je sais pas si... Et là, j'ai été de l'école jusque chez le médecin à pied. Après, j'ai fait le médecin jusqu'à la pharmacie toute seule. Et j'avais oublié ma carte de mutuelle parce que je suis bête. Et du coup, j'ai dû appeler mon futur ex-mari pour qu'il vienne me l'amener parce que sinon je payais et j'ai pas de quoi payer. Alors du coup, bah... Après, il m'a ramené, mais... J'aime pas le jugement. J'arrive toujours pas. Quand il a vu les bouteilles de compléments alimentaires, il m'a jugé, je le sais, j'ai vu. J'étais à la place de ces gens qui disaient aux gens trop maigres c'est facile de manger. Non, c'est pas facile. Maintenant je comprends. Maintenant je comprends. Je veux plus qu'on me regarde comme ça, je suis désolée. Comment est-ce que j'ai pu passer de... J'ai un métier... à ça? Je sais pas comment j'ai fait. J'ai un métier, j'étais fière. Je me rappelle d'être fière. Et j'ai pas envie de les monter, les vidéos, en fait. Moi, en fait, je les filme et je les poste. Parce que les monter, c'est mentir. Et j'ai pas envie de mentir. C'est la base de mon éducation avec ma fille. Je veux pas mentir. Je veux pas qu'on me regarde comme une chose misérable. Ça me saoule. Je suis fatiguée de ça. Faut que je me calme avant que ma mère arrive parce que... Elle va encore me regarder de travers, je veux pas. Faut que je me calme. Faudrait que je parle d'autre chose. Et en même temps, ça fait déjà 30 minutes. C'est beaucoup trop long. Beaucoup trop long. Je me laisse repousser les cheveux.
Si j'ai retrouvé, c'est ça que je voulais dire. Oui, parce qu'à la base, j'ai un TikTok. Et j'ai retrouvé. À la base, j'ai un compte TikTok parce que je suis crocheteuse. C'est mon métier. Et en fait, aujourd'hui, je devais être motivée pour faire une vidéo, pour montrer une de mes créations. Mais le rendez-vous chez le médecin, il m'a épuisée. J'y arriverai pas à faire semblant d'aller bien. Je devais mettre un cosplay avec une perruque et tout. Et parce que j'adore le cosplay. J'aime bien me déguiser. Parce que j'ai fait un snood comme dans la série Wednesday en fait. Parce qu'on me l'avait proposé. Et j'ai trouvé ça drôle et je me suis dit bah je vais me déguiser puisque j'ai tout ce qu'il faut vu que je m'habille. Là j'ai mis des belles couleurs. Mais je suis souvent en noir donc on m'appelait souvent mercredi. J'aurais préféré être comme mercredi. Ne rien ressentir, c'est mieux que de tout ressentir d'un coup. Mais ouais, je devais mettre ma robe du coup et la perruque et puis faire un petit truc là, un petit truc sur TikTok pour essayer de gagner des abonnés et puis bah pouvoir vivre de ce que je fais du coup parce que je suis fière de ce que je fais en fait, ça me saoule. Je faisais des sacs à la base et après je suis partie dans tous les sens. Des peluches, des doudous, des kits de naissance. Des kits de naissance, ouais. Donc du coup voilà, c'est ça que je voulais dire à la base et j'ai passé au moins 20 minutes à chialer comme une grosse débile à cause d'une putain de crise d'angoisse de merde. Je vais aller prendre un... J'ai plus de Lysanxia en plus, je crois. Il faut que je sois en forme. Il faut que je sois en forme pour ce soir. Il faut qu'à 4h, j'ai le sourire aux lèvres. À 4h, j'ai le sourire aux lèvres. Et il faut que je tienne jusqu'à 20h. Et après, à 20h, je peux m'effondrer. À partir du moment où je vais chercher ma fille, je souris. Je fais des jeux. Je lui fais à manger. Je la lave, je joue, je chante, je danse. Je lui raconte son histoire. On fait sa séance de méditation de pleine conscience avant de se coucher, comme la psychologue nous a dit. Même si en ce moment on a plus tendance à papoter qu'à écouter. On s'échange nos endroits de sécurité. On n'a pas du tout les mêmes. Elle aime bien les gens et moi j'aime pas. Ensuite, je ferme la porte, je lui dis bonne nuit, je lui fais un gros câlin et après je monte et là je peux m'effondrer, il n'y a pas de problème, personne ne me voit. Je voudrais que le divorce se termine, parce que j'aimerais bien être quelqu'un à nouveau. Je voudrais bien redevenir quelqu'un. Ne serait-ce que retrouver mon nom. J'y tiens pas tant que ça, parce que c'est celui de mon père. Mon père est un connard. Hein. Mais c'est mon nom. C'était moi. Ça m'énerve d'être... J'ai l'impression de disparaître. C'est comme là, la mutuelle. Comme je suis une sous-merde, je peux pas me payer de mutuelle. Et du coup, c'est lui qui paye pour moi.
Donc quand la dame m'a dit bah vous avez pas par mail, bah non. J'avais envie de lui dire non. Je suis mariée, je suis une sous-merde, je n'existe plus en fait. À la sécu, ils m'ont changé de nom alors que j'ai pas changé de nom. C'est comme si on n'existait plus. Moi j'ai cette peur de disparaître depuis que je suis gamine. Disparaître comme ça. Pourquoi venir au monde si après on disparaît? J'ai disparu en me mariant. Recevoir des courriers au nom de mon futur ex-mari, ça me met hors de moi. C'est moi, je suis encore moi. C'est pas mon nom de famille. Je suis désolée, c'est débile. Je vais arrêter.